Et on passe à notre invité du jour, l'invité éco sur Grand Lille TV. On reçoit Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler déjà pour commencer du centre fiduciaire Nord-de-France qui est en cours de construction à Saint-Gall-en-Mélantois. Où en est le chantier et qu'est-ce qu'il va apporter à la Banque de France ? Alors il s'agit d'un centre qui a vocation à se substituer à 3 caisses dans notre jargon que nous avons actuellement à Roubaix, à Arras et à Calais. Un centre qui va accueillir les transporteurs de fonds et qui va trier les billets pour mettre à disposition du public des billets en bon état et évidemment sans aucun billet faux. La construction avance bien. Nous sommes toujours sur une livraison programmée pour la fin de cette année et un démarrage opérationnel le premier semestre 2016. Petite précision, c'est un investissement très important que réalise la Banque de France en région Nord-Pas-de-Calais. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Très bien, donc un gros chantier en perspective. Peut-être rappeler aux téléspectateurs le rôle de la Banque de France aujourd'hui ? Oui, très volontiers. Là, on me pose souvent la question, à quoi sert donc la Banque de France maintenant qu'il y a une Banque centrale européenne ? Alors il faut rappeler qu'on est un peu atypique dans le paysage européen, parce que la Banque de France s'est vue confier beaucoup de missions par l'État français et ce sont des missions que n'exercent pas nos collègues européens. Alors concrètement, sur le terrain, en région, nous exerçons 3 grands métiers. Celui dont je viens de parler, d'entretien des billets et de distribution de billets et de pièces de bonne qualité. Une deuxième mission qui, hélas, a un grand succès en région, c'est celui du surendettement des ménages. Donc nous accueillons environ un peu plus de 20 000 familles chaque année pour essayer de résoudre leur situation financière. Et puis un troisième métier, des métiers économiques. Nous réalisons des enquêtes de conjoncture tous les mois auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises. Nous sommes aussi, c'est moins connu, une agence de notation, c'est-à-dire que nous mettons une note à toutes les entreprises qui auront une certaine taille, note qui est mise à disposition de la profession bancaire, qui l'utilise dans sa politique de crédit. Et troisième élément, nous participons à la surveillance de l'activité bancaire en région. Et peut-être au niveau des ménages, comment ça se passe pour la Banque de France dans le Nord-Pas-de-Calais ? Est-ce que c'est différent par rapport aux autres régions ? Alors oui, hélas, cette région qui, vous le savez, a un certain nombre de transitions économiques en cours, connaît un taux de surendettement qui est sensiblement supérieur à la moyenne nationale, c'est-à-dire le nombre de familles par habitant est effectivement supérieur de 50% à la moyenne nationale, avec des situations souvent assez difficiles. Donc oui, la région est assez touchée. J'ai oublié de préciser, la Banque de France, ce sont 10 implantations en région et environ 400 personnes qui travaillent à ces 3 missions que je viens de décrire, dont un tiers d'ailleurs affecté aux travaux de surendettement. Et peut-être savoir au niveau de l'Europe comment la Banque de France se place aujourd'hui. On parle souvent d'un rôle un peu invisible ou quoi. Je pense qu'elle a un rôle plus important que cela. Certainement. Alors il faut rappeler que l'Europe monétaire, ce qu'on appelle l'eurosystème, qui représente la Banque centrale européenne et les 19 banques centrales et représentant les 19 pays qui ont adopté l'euro, est construite sur un modèle dit fédéral. Ça a 2 conséquences principales. Les décisions sont prises à 19, un pays, une voix. Donc la Banque de France co-décide toutes les orientations de politique monétaire avec ses 18 partenaires. C'est décidé à Francfort et c'est mis en œuvre au niveau de chaque pays de façon décentralisée. Pour revenir peut-être dans la région, il me semble qu'il y a des investissements à faire tout en ayant pour objectif de pas trop augmenter les coûts parce que la situation française nécessite justement de réduire les coûts mais en offrant un service supplémentaire, c'est ça ? Alors oui, la région, on vient de boucler là, notre étude annuelle que nous menons avec la Chambre de commerce auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises. Donc en quelques mots, le bilan de l'année 2014 est un bilan en demi-teinte, très clairement, avec une activité économique qui a très très faiblement progressé, un 0+ pour l'industrie, un petit peu mieux pour les services, et une année très difficile pour le secteur de la construction et du commerce.
Donc nous terminons l'année dans une situation véritablement très compliquée. Et vous l'avez signalé, en plus, et c'est un point véritable de préoccupation, un nouveau recul de l'investissement pour la 3e année consécutive. Donc c'est clair qu'une économie qui n'investit pas est une économie qui en partie hypothèque son avenir. 2015 semble se présenter sous des auspices un peu meilleurs. Je ne dis seulement un peu. Les chefs d'entreprise nous disent que pour ce qui est de l'industrie, l'activité devrait un peu mieux redémarrer et dans tous les secteurs d'activité, avec une mention spéciale peut-être pour l'industrie automobile qui donne des signaux plutôt encourageants. Le secteur des services continuera d'être tiré en particulier par un secteur qui est un vrai atout de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est celui des nouvelles technologies de l'information et des communications, où véritablement cette région a des atouts et le démontre mois après mois. En revanche, l'année, nous disent les chefs d'entreprise, devrait continuer à rester très difficile pour, d'une part, le secteur de la construction et d'autre part, le secteur du commerce de détail. La construction... Hélas, parce que tant la commande publique que la commande privée ne donnent pas de signe de redémarrage encore aujourd'hui. Et puis du côté du commerce de détail, c'est la consommation des ménages, on le sait. La crise n'est pas encore terminée et c'est vrai que l'année s'annonce là aussi un peu compliquée. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Latouche, directeur régional, je le rappelle, de la Banque de France, pour ces informations et pour ces perspectives pour l'année 2015. Merci.